Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour décembre 2024, pour les vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que la saison du Scorpion n'a pas été trop chamboulante, hein. On est entré en saison du Sagittaire, donc beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de joie, d'expansion, d'ouverture, hein, d'énergie yang. Donc ça va nous aider, surtout en cette fin d'année qui n'est pas facile pour beaucoup de personnes, pour plein de raisons diverses et variées. Mais voilà, ce sont des énergies quand même assez lourdes et intenses. Alors on a aussi une nouvelle lune en Sagittaire le 30, hein, samedi 30 novembre. Donc on en profite pour poser ses vœux, ses intentions, pour faire ses petits rituels, utiliser ses cristaux, pour démarrer, redémarrer quelque chose, préparer, mieux organiser, prendre du temps pour soi, être plus ouvert, plus dans l'accueil. Voilà, c'est propice à tout ça. Si ce n'est pas pour agir maintenant, ce sera pour agir bientôt en tout cas. Parce qu'en fin d'année, bon, en plus avec Mercure rétrograde, là, pendant 3 semaines, depuis le 25 novembre, on ne nous pousse pas quand même à tout faire là maintenant tout de suite, hein. Réflexion, patience, préparation, organisation, changement. Là, c'est propice à ça, hein. Donc, on évite d'être trop die quand même, hein. Ok? Donc, on est en mois de décembre. On entre en mois de décembre, 12, 3, dernier mois de l'année, en année 8. Donc le 3, c'est l'alignement, c'est la communication, c'est la joie, c'est l'action aussi. Hein, ça, c'est très favorable et très positif pour justement changer, préparer, organiser tout ce que vous avez à faire. Donc j'ai pris... On va prendre dans un premier temps un message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Ensuite, on prendra tarot et oracle, comme d'habitude, pour voir les messages qui se dégagent pour vous, les vierges. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que vous savez bien maintenant que le signe solaire, ça ne fait pas tout dans un thème astral. C'est loin de vous apporter toutes les informations dont vous avez peut-être besoin et envie. Donc, regardez aussi votre ascendant, votre lunaire, le positionnement de Vénus pour le sentimental, etc., etc. Et si vous ne les connaissez pas, tout ça, eh bien, je vous invite à faire réaliser votre thème astral avec moi, si le cœur vous en dit, ou si vous avez besoin d'une autre prestation privée, guidance, formation tarot et intuition. Vous avez tous mes liens, mes détails en barre d'infos, sous mes vidéos, et je me ferai un plaisir de vous accompagner, ok? Parce que ça reste ici, maintenant, du général. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Donc, gardez votre bon discernement, ne forcez pas l'interprétation, et tout ira bien. Vous avez toujours le choix. Ok? Alors, message pour vous les vierges pour décembre. Rien de moins que Marie, Mère Marie, hein, la plus puissante. Une de mes guides, personnellement, qui m'aide beaucoup, que je sollicite beaucoup, hein, pour plein de choses. Mais là, on vous parle d'amour et de paix. Lâchez le besoin d'avoir toujours raison. Voilà. Hein, les vierges, je suis entourée de pas mal de vierges et moi-même ascendant vierge, je connais. Choisissez la paix. Vous pouvez guérir, vous pouvez être dans l'amour inconditionnel grâce à Marie, avec Marie, en tout temps. Donc faites appel à elle, entre autres, hein, bien sûr, si vous avez besoin pour être dans la paix, dans l'amour de vous, des autres, de la vie, dans l'amour inconditionnel, dans le lâcher-prise, etc., dans la guérison, etc. Donc, on va garder Marie près de nous, hein, pour cette vidéo. Et on va continuer avec le Light Sears Tarot, que je n'ai pas pris depuis un petit moment, que j'aime beaucoup. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé, que tout va bien pour vous, que vos proches aussi, que vous avez prévu de passer des fêtes de fin d'année de la meilleure façon qui soit pour vous, que vous soyez seul, en couple ou en famille. C'est voilà, une période que
Personnellement, j'aime beaucoup parce que, voilà, on se retrouve en famille. Ou ça m'est arrivé de passer Noël aussi toute seule, hein, et loin de ma famille. Hein. Mais voilà, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien cette période, j'aime bien la déco, j'aime bien le cocooning. Voilà, j'espère donc que vous passerez de très 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 belles fêtes de fin d'année. Hein. Donc il y a une carte qui a sauté, je la garde, un 10 de pentacle. En plus, c'est une carte qui est très sympathique, hein, donc on dit oui. Allez, Vierge, décembre, merci. 2024. Bon, bah ça saute, hein, c'est qu'il y a des messages pour vous. Donc, 1, 2, 3. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour les Vierges pour le mois de décembre 2024? Bon, j'espère que vous avez beau temps, là où vous êtes, hein, pour un temps d'hiver. Hein. Allez, 4, 5, 6 et 7. Ok, donc on a 1, 2, non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Un arcane majeur, 1, 10, 2, 6, 2, 4, bon. Un couple. Ok, c'est intéressant. Alors, donc pour vous les Vierges, en ce mois de décembre 2024, je pense qu'il peut y avoir un bon renouveau. Un bon renouveau actif, abondant, plus de stabilité, de sécurité. Alors financière et matérielle, oui, mais ça peut aussi être en vous, hein, au niveau émotionnel. Vraiment vous sentir bien ancré, bien ici, stable, ici dans cette incarnation, là maintenant, tout de suite. Et avoir confiance en vous, être bien dans vos baskets. Mais ça peut être aussi un nouveau départ financier matériel, gagner de l'argent, augmenter vos revenus, un gain d'argent, ça peut être quelque chose comme ça. Et ça vous procure bien évidemment un sentiment de sécurité. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, hein, forcément. Hein. Vous pouvez rembourser des dettes, vous pouvez récupérer de l'argent peut-être que vous aviez perdu, donné, prêté, quelque chose comme ça. Alors les énergies générales pour vous, les Vierges, au mois de décembre, c'est la reine de bâton. C'est de l'action, c'est du feu, c'est du yang. La reine, elle est dans l'action, elle bouge, elle se bouge le popotin, et surtout la reine de bâton, il n'y a plus grand-chose qui vient la perturber. Elle a vécu des situations pas faciles, entre autres, et ça l'a rendue plus forte, et aujourd'hui, elle agit en se laissant plus trop emmerder, quoi. Vraiment, il n'y a plus grand-chose qui peut la freiner, la stopper. Donc là, vous êtes dans un mood, j'agis pour le renouveau, pour l'abondance, pour créer la magie dans ma vie. Peut-être que vous avez des projets de famille. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis un moment et que enfin vous allez pouvoir réaliser, que ce soit du pro, du perso. Hein. Il y en a peut-être aujourd'hui, mais ça va pas durer, qui sont un peu là, las, qui attendent un petit peu la suite, quoi, qui se demandent quand c'est que ça arrive. Parce que bon, hein, voilà, la patience, hein, on sait bien, chez les Vierges, c'est pas leur première qualité, hein. Mais, il y a, si vous accueillez, si vous êtes dans des bonnes pensées, si vous êtes dans des bonnes énergies par rapport à ça, il y a moyen de créer la magie dans votre vie. C'est le challenge, c'est le magicien, le 1. Le challenge, c'est le renouveau, c'est de croire en vous. C'est de mobiliser toutes vos ressources,
que vous avez, hein, n'en doutez pas. Et c'est d'aller créer votre réalité préférée. C'est d'y croire déjà. Vos pensées créent votre réalité. Et puis d'acter. Vous pouvez acter, hein, vous avez envie d'acter. Hein. Ça peut aller beaucoup plus vite, hein, ça peut aller vite et bien. Hein. Alors, ça peut être ralenti. Chacun son rythme et sa situation, sa vie, hein, bien entendu. Mais ça peut être ralenti aussi parce que vous éprouvez de la fatigue. Parce que vous êtes peiné. Parce que vous avez de la nostalgie par rapport au passé. Par rapport à quelque chose qui s'est passé, que vous avez vécu, qui vous a quand même un peu affecté. Hein, émotionnellement, psychologiquement. Et peut-être aussi physiquement. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme en vous, j'ai l'impression aussi, pour reprendre du poil de la bête, pour vous sentir plus fort, plus forte, et pour pouvoir accélérer le mouvement. Mais pour pouvoir accélérer le mouvement, il faut aussi que vous rechargiez vos batteries, que vous preniez soin de vous, que vous vous écoutiez, que vous n'alliez pas plus vite que la musique et que vous ne vous épuisiez pas. Hein, le burn-out, on évite pour les fêtes de fin d'année. Ce serait mieux. Parce que là, on vous dit qu'il y a besoin d'un temps aussi d'action, oui, mais aussi de réflexion. En cette période de fin d'année de Mercure rétrograde, c'est propice à ça. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Donc, pour être ce roi de coupe, être bien émotionnellement, se préserver, se protéger, plus grand chose qui peut vous atteindre, être connecté tout en étant détaché, il faut aussi passer par des temps de pause, de repos. Tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait plaisir, comme ça vous élèverez les vibrations et vous recevrez, et vous serez mieux dans vos baskets, hein, et vous aurez plus d'opportunités de communiquer, de bouger, de créer votre réalité préférée. Ok? Alors, je recouvre les énergies générales et challenge. Voilà, as de bâton, super. Parce que vous avez un mois, j'ai l'impression, qui peut être chargé hein, en perspective. Hein. Projet. Voilà, un projet qui prend vie, qui prend forme, hein, surtout avec l'impératrice 3, arcane majeur en mois 3. Donc, ça prend peut-être pas complètement forme hein, au mois de décembre, hein, mais pour moi, ça peut dès le début d'année prochaine, suivant ce que vous faites et où vous en êtes. Vous avez, avec l'as de bâton sur la reine de bâton, une opportunité vraiment, hein, la vie vous tend une perche. Vous pouvez créer quelque chose, vous, de votre fait, en tant qu'indépendant, si c'est du pro par exemple, ou vraiment saisir une occasion, une opportunité qui se présente pour créer quelque chose, du pro, du perso. Ça peut être une famille, un enfant, ça peut être un projet, hein, mais ça vous tient vraiment à cœur. Et c'est vraiment quelque chose qui parle à votre cœur, à vos émotions. Hein. Donc ça peut tout à fait être fonder un foyer, une famille, pour certains, certaines. Une grossesse, trouver un lieu de vie pour sa famille, et réaliser vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et ça peut être aussi un projet en famille, hein, pourquoi pas. Hein. Mais là, il y a vraiment une notion d'action, hein, de pulse, de boost au mois de décembre. Et c'est la vie aussi qui vous aide. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Là, vous vous aidez, donc la vie vous aide. Et vous apporte, pour certains, certaines, une occasion, une opportunité très intéressante pour vraiment bouger, faire, acter. Ok ? Allez, on prend le Guildy de rêverie, le Normand. On continue hein, pour vous les vierges, pour voir les messages qui se dégagent pour le mois de décembre 2024. Bon, déjà, c'est très positif. Hein. Il y a beaucoup d'énergie yang. Hein. Donc, on essaye d'équilibrer aussi un petit peu avec du yin. Hein.
propice à cette saison d'hiver. Allez, on a peut-être un message, une nouvelle, que vous attendez ou pas, hein, les vierges. Un mail, un texto, un courrier, une réponse, quelque chose peut-être qui était bloqué jusqu'à présent, que vous attendiez. Ça y est, il y a une aide. On vous fait voilà, un retour écrit, j'ai l'impression. Ou on vous propose quelque chose par écrit, hein, quelque chose qui, pour le moment, jusqu'à présent, était bloqué. Voilà, c'est le timing divin. Vous êtes protégé, guidé, mais c'est le timing divin. C'est le quand, le comment, c'est pas votre job. Voilà, ça arrive quand ça doit arriver, pas avant, pas après. Donc ça implique du changement. Ça peut être pour vous si vous êtes un homme, ou pour un homme qui est proche de vous. Donc un membre de la famille, votre autre, un ami. Il y a peut-être un homme proche de vous qui vous aide par rapport à une nouvelle qui arrive, une réponse qui arrive. Ok? En dos de deck, on n'a rien de moins que le soleil, la plus belle carte. Bon, et le renouveau. Donc, comment vous dire, 4 et 4, mais inversé, 13 et 31. Là, on pose les jalons, les bases, les fondations solides pour du renouveau. Hein. Alors, peut-être, comme je disais tout à l'heure, en famille, ou quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, ou vous voulez fonder un foyer, une famille, hein, et là, les difficultés s'envolent, ça s'éclaircit, j'ai l'impression que c'est le moment, ou ça peut être un projet pro hein, aussi. Hein. Voilà, vous analysez peut-être quelque chose, hein, une proposition, une occasion, une nouvelle, quelque chose qu'on vous a fait parvenir. Il va falloir pour cela sortir de votre zone de confort, hein, oser vous débloquer. Osez bouger vos fesses. Hein. Il peut y avoir un rendez-vous, une rencontre, un entretien. Ça, vraiment, ça parle à votre cœur. Hein. Il y a une très bonne nouvelle là. Hein. Donc je vous dis, ça peut être avec votre autre. Ça peut être du sentimental, ça peut être un projet de couple, un projet en famille, fonder un foyer, une famille, ou bien faire quelque chose avec votre autre, avec votre famille. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide, proche de vous, qui est bienveillant, sur qui vous pouvez compter, qui vous aide à réaliser un projet, ou à mener à bien un projet. En tout cas, vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes aidé. Hein. Il y a vraiment, voilà, ça peut être un projet pour un lieu de vie, un lieu de travail. C'est du changement. Hein. Donc, acceptez l'aide si vous en avez besoin. Voilà, vous recevez il y a des déplacements, vous recevez des nouvelles bientôt. Ouais, c'est positif. Hein. C'est positif. Hein. Il y a peut-être le fait de trouver un lieu de vie pour s'installer, ou un lieu de travail. J'ai l'impression que c'est plus un projet perso pour la majorité d'entre vous, mais bien sûr, je ne peux pas connecter avec toutes les vierges, hein, vous vous en doutez bien. Mais voilà, ça, pour moi, pour certaines, c'est vraiment lié à la famille. Construire quelque chose, créer quelque chose, une famille, un projet en famille, un lieu de vie. Il y a une... Je le sens bien comme ça pour beaucoup d'entre vous. Trouver une opportunité pour une maison, par exemple, ou un appartement. Allez, pour les vierges, on va regarder maintenant donc le côté sentimental, amoureux, personnel, relationnel. Et donc, ça peut vous parler que vous soyez célibataire ou bien en couple. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté, encore une fois. Hein. Ne forcez pas l'interprétation. Et vous savez où me trouver hein, si vous avez envie et besoin. Et j'en profite pour vous remercier. Si vous aimez ce que je fais
Et si vous voulez que ça continue, bah merci de soutenir la chaîne, merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça peut aider d'autres personnes. C'est important vraiment de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Ça mange pas de pain, ça fait du bien. Voilà, ça encourage. C'est vraiment super important. Donc merci beaucoup. Alors, on en a une qui a sauté, on la garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En dos de deck, on a âme sœur. Alors, pour certains, certaines, bah, vous pouvez attirer un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, ou vous êtes avec quelqu'un depuis peu, avec qui, pour qui il y a une belle attirance, hein. Peut-être une connexion profonde. Peut-être vous vous reconnaissez sans vous connaître depuis longtemps. Peut-être il y a un lien vraiment spécial avec cette personne. C'est pour ça que vous êtes attirés comme des aimants, hein, voilà. Si vous êtes en couple depuis peu ou depuis plus longtemps, ça peut être vraiment une relation karmique, hein, d'âme à âme, âme sœur. Peu importe ce que vous faites, vous êtes toujours réattirés l'un par l'autre. Il y a des sentiments, des émotions valides, hein, réels. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que bah, ça peut bien se passer. Hein. Ça peut très bien se passer. Il faut toujours rester honnête envers vous et envers l'autre. Il faut toujours communiquer. Des fois, ça pêche peut-être un petit peu. On vous dit que ça vaut vraiment la peine, cette relation, d'être explorée, vécue, approfondie, passer peut-être un cap, une étape pour certains, certaines, et de surtout rester ouvert, ouverte dans l'accueil et optimiste, ok? Ne pas plomber avec des peurs, des croyances négatives, des blessures émotionnelles. Donc dans ce cas là, bah, on se fait aider si on a besoin. Hein. Ouais. Pour créer la confiance, approfondir la confiance, il faut communiquer. Et il faut être honnête l'un envers l'autre. Et si vous êtes célibataire, il faut être honnête envers vous-même, parce que sinon, vous n'attirerez pas la personne qui vous convient. Il y en a qui apprennent à se connaître, qui développent des sentiments. Mais même si vous êtes en couple déjà, hein, j'ai le sentiment qu'il faut approfondir quelque chose, creuser quelque chose. Donc, à vous de voir hein, si ça vous tilte. Hein. Il y a peut-être une notion de guérison, de blessure émotionnelle pour certains, certaines, pour approfondir justement quelque chose. Pardonner, hein, Ho'oponopono, vous et les autres, pour passer un cap. J'ai l'impression que c'est important ici. Mais toujours être ouvert, ouverte dans l'accueil. Bon, j'espère que ça vous parle de tout cœur, parce qu'à mon avis, c'est une relation qui en vaut la peine, qu'elle soit déjà là ou qu'elle arrive. J'espère que vous passerez un très très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en, chouchoutez-vous, chouchoutez vos proches. On se retrouve très vite l'année prochaine. Et, avant bien sûr, hein, mais pour les horoscopes aussi de l'année prochaine. Prenez soin de vous, je vous envoie de belles énergies et namasté.